Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Donc si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion, eh bien c'est plein feu sur vous, évidemment. Ça pourrait être un moment important, un moment clé qui viendrait clore un cycle d'affirmation personnelle en vous mettant face à une forme de transformation intérieure nécessaire pour continuer à évoluer. Il pourrait y avoir des prises de conscience très puissantes pendant cette période, chers amis, puisque tout est concentré autour de votre énergie. La question, ce sera de savoir juste, êtes-vous toujours en phase avec la manière dont vous vous présentez au monde, vos relations, votre statut social, votre image, sont-ils alignés avec ce que vous êtes en train de devenir, en train d'incarner réellement? Et votre besoin de reconnaissance est-il nourri ou est-il remis en question pendant cette période? Cette pleine lune, c'est pas un moment de simple mise en lumière. Elle vous force à adapter votre posture, notamment à cause du carré à Uranus en Taureau, qui peut venir imposer des ajustements imprévus, et de Saturne en Poisson, qui agit comme un garde-fou en arrière-plan pour peut-être éviter les excès d'ego et venir structurer davantage vos décisions. Donc si vous êtes Lion solaire, si c'est le soleil que vous avez dans cette énergie, on peut parler pendant cette période d'une confrontation avec votre place dans la société, au sein de vos réseaux sociaux. Tout ça se pose dans la maison des relations, des engagements, des partenariats. Donc ça peut être un défi là pour votre individualité. Vous pourriez ressentir une tension entre votre besoin de briller et ce que l'on peut attendre de vous. Les relations peuvent être en mutation. Uranus en Taureau dans votre secteur de la carrière, de l'image publique, dans votre maison 10, vient peut-être secouer vos ambitions professionnelles, pas forcément pour le pire. Ça peut faire intervenir des événements importants qui peuvent marquer une rupture en fait avec une certaine vision passée en fait du succès, des ambitions, en tout cas amener un changement dans la manière dont vous êtes perçu ou dont vous avez envie d'être perçu sur le plan social. Saturne en Poisson dans votre secteur de la transformation, des ressources partagées, des héritages, de tout ce qui est tabou aussi, tout ce qui est caché en termes de pulsion, peut-être vous pousse à intégrer ces changements avec plus de maturité, à ne pas réagir de manière trop impulsive, mais davantage à vous adapter et peut-être à mettre des limites justement à votre partage d'énergie, que ce soit en lien avec les finances, avec votre sensualité. En tout cas, il y a l'idée de rééquilibrer un tout ou rien dans ce secteur. Votre défi, ça peut être d'accepter que votre statut ou votre image sont en train d'évoluer, qu'il est temps de vous ajuster à une nouvelle réalité sans y résister. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du lion, ça peut être un moment de bouleversement émotionnel assez intense, juste pour mieux comprendre votre besoin de reconnaissance. Cette pleine lune, si elle vous secoue émotionnellement, elle vient toucher votre rapport à l'attention et à l'amour que vous recevez des autres. Uranus en Taureau, donc dans votre secteur 10, brise peut-être une illusion sociale ou affective. Vous pourriez vous rendre compte que ce que vous pensiez stable ne l'est pas, et en fait c'est pour le mieux, puisqu'il pourrait y avoir un changement inattendu pour modifier justement votre vision de la réussite et de l'amour. Donc ne polarisez pas, ça n'est ni bon ni mal, les choses sont en train de changer. Saturne en Poisson vous demande d'accepter certaines pertes ou de faire certains réajustements, ça peut nous parler d'attachements émotionnels trop puissants, d'illusions ou d'engagements qui peuvent être mis à l'épreuve. Il sera nécessaire de prendre du recul pour éviter des réactions égocentrées. Ça peut parler d'une crise de confiance, mais qui vient servir votre évolution. Cette pleine lune, elle vous invite à reconsidérer la manière dont vous vous nourrissez émotionnellement, la qualité de votre nourriture émotionnelle. Avez-vous trop attendu de l'extérieur pour valider votre valeur? En tout cas, il y a l'idée de retrouver de l'autonomie par rapport à votre propre auto-estime, qu'elle ne passe plus par le regard de l'autre.
Votre défi, c'est peut-être d'apprendre à vous affirmer sans chercher à plaire à tout prix et surtout d'accepter que certains changements sont bénéfiques sur le long terme, même s'ils peuvent piquer un petit peu là sur le moment. Il y a de toute façon l'idée d'élargir le cadre, soutenu par cet arcane de la tempérance, qui vous demande vraiment de ne pas réagir en ayant le nez trop collé à l'événement, mais plutôt voilà, d'ambitionner les choses à plus long terme pour reconnecter à votre idéal. Et si vous êtes ascendant Lion, eh bien, il est question d'un repositionnement de votre image et de vos rapports aux autres. Ça parle pleinement là de comment vous vous positionnez dans la relation. Cette pleine lune, elle va mettre en lumière votre identité en activant cet axe clé qui est le secteur 1, donc comment vous vous imposez, et le secteur 7, la nature de vos engagements et comment vous vous engagez dans des relations importantes. Uranus en taureau dans votre secteur 10 vous pousse à revoir votre posture professionnelle et sociale. Donc ça peut être des évolutions là dans la carrière, des remises en question de votre image publique ou de la notion d'ambition qui peuvent vous forcer à sortir de votre zone de confort. Saturne en Poisson, secteur 8, apporte une leçon de maturité émotionnelle. Il est temps d'aborder vos relations sous un angle plus responsable, sortir du tout ou rien. Donc si vous avez trop cherché à contrôler, Saturne peut vous forcer à faire confiance à un nouveau processus qui est en train de se mettre en place. Ça nous parle d'une transformation intérieure qui peut vous demander du courage, mais vous en avez. En tout cas, il s'agit d'aller le chercher chez vous, d'aller le déployer. Vous pourriez réaliser que vos ambitions doivent s'aligner avec un nouveau vous-même. Ça peut passer par des séparations, des changements d'équipe ou de projet, voire des décisions radicales. Votre défi, ce sera de ne pas résister au changement en restant figé dans votre ancien rôle, surtout votre rôle social. Il est temps d'embrasser une nouvelle version de vous-même, plus en phase avec votre évolution. Donc, cher Lion, cette pleine lune, c'est pas juste une mise en lumière, c'est une initiation à une nouvelle forme de rayonnement. Donc, si vous êtes Lion solaire, vos ambitions et votre image évoluent, soyez prêts à vous ajuster sans résister. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Lion, ce sont vos besoins affectifs et émotionnels qui ont besoin d'être reconnus, mais ils peuvent être également bousculés pour vous permettre de vous affirmer autrement. Et si vous êtes ascendant Lion, votre posture, votre manière de vous exprimer, de vous imposer dans le monde doit s'adapter aux nouvelles structures en place. Uranus vient globalement briser les schémas rigides. Saturne structure le changement. Cette pleine lune, elle vous apprend à être un lion qui brille, mais qui brille dans sa vraie lumière, pas dans une lumière ostentatoire. Et surtout qui sait s'adapter aux tempêtes du monde moderne, qui sait briller de par son courage, de par sa capacité à se positionner pour réchauffer les cœurs et pour prendre le lead. Je vous propose de faire pause si vous souhaitez prendre de quoi noter les dates clés de l'évolution de ce ciel qui va toucher principalement votre posture dans la relation. Donc le 14 février, la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Eh bien la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur 2, des biens, des valeurs, du corps, de ce que vous possédez, de vos compétences également. Elle viendra nourrir vos besoins d'organisation, de prévoyance. Ce sera peut-être 2 jours pour faire le tri. C'est une Saint-Valentin qui se fait dans une énergie assez pragmatique, où on attend des preuves, du tangible, sur le soin qui peut nous être porté. Vénus est en bélier, mais Mars est toujours en rétrogradation. Donc même si on a envie de vivre des grands sentiments, là, on peut encore vivre une certaine frustration sur les moyens déployés pour les exprimer ou pour les recevoir. Ce même jour, Mercure entrera dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 8, secteur des transformations, des ressources partagées. Ça peut être un moment là où le mental, les idées, la communication peut être beaucoup plus inspirée, plus empathique, mais aussi plus floue, plus émotionnelle, plus éparpillée, avec moins de limites. En fait, donc pas forcément 2 jours pour aller diguer dans les profondeurs. En tout cas, Mercure va vous proposer pendant tout son transit là dans ce secteur de pouvoir reconnecter à vos émotions en y mettant une certaine compréhension, mais ça peut passer au moment de la Lune par la revisite d'émotions pas forcément agréables qui demandent à être métabolisées. Le 16 février, la Lune entre dans l'énergie de la Balance pour nourrir vos besoins d'équilibre, de justice, d'harmonie dans votre environnement immédiat, peut-être avec la fratrie, avec le voisinage, dans le cadre de la communication, de petites formations. Ce sera 2 jours pour initier certaines médiations, peut-être trouver des consensus, prendre la décision de trancher dans le cadre de la loi, pourquoi pas. 2 jours pour faire le point en tout cas sur ces partenariats, sur vraiment votre environnement de proximité et comment il vous permet de vous positionner de manière d'égal à égal. Le 18 février, le Soleil entre dans l'énergie du Poisson pour 1 mois. Et dans le secteur 8, eh bien, il arrive donc peu de temps après cette lune, finalement, pour mettre de la conscience dans ces remous intérieurs,
peut-être sur des dossiers cachés en lien avec le partage de ressources, qu'ils soient énergétiques ou matériels. Donc un mois pour retrouver peut-être de l'inspiration, prendre conscience de sa place dans son environnement, peut-être rejauger son environnement, la qualité de ce qui nous influence, reconnecter avec son idéal. Neptune est conjointe au nœud nord pour teinter votre environnement de rêve ou d'illusion. Et c'est ici qu'aura lieu la prochaine pleine lune pour redémarrer finalement, faire une forme de reset sur ce secteur de votre vie. Ce même jour, donc toujours le 18 février, la Lune, elle, entre dans l'énergie du Scorpion pour aider ce Soleil à aller diguer dans les profondeurs. Les émotions se teintent de passion, il peut y avoir un nettoyage à faire, comme toujours en Scorpion pendant 2 jours, savoir contacter ces profondeurs pour y mettre de la lumière. Attention, c'est quand même en aspect de tension avec Pluton, ce sera la matinée du 18, ça peut être hyper intense, surtout si vous avez des points de votre thème dans les premiers décans des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau. Donc 2 jours intenses là quand même, avec les 2 luminaires plongés dans les eaux de l'inconscient, individuel et collectif. Ça concerne aussi bien le foyer, la famille, les racines, que la transmission, l'héritage ou les ressources partagées. Faites preuve de discernement, respirez un bon coup peut-être avant de prendre des décisions et la transformation passera crème. Attention toutefois à la soirée du 19 février qui pourrait être le moment qui vous demande particulièrement là, de la tempérance. La Lune sera opposée à Uranus qui a pu déclencher des prises de décision radicales là autour du 12 février. Elle est en bon aspect à Mars, qui achève sa rétrogradation en Cancer dans le secteur caché, donc qui a fini de ruminer, de faire remonter peut-être certains patterns en lien avec l'enfance, en lien avec des émotions mal digérées de l'enfance, certaines frustrations, en lien avec la famille, la mère, la sécurité émotionnelle, peuvent être challengées, mais Saturne vient donner un vrai coup de main pour mesurer les émotions qui pourraient déborder en Poisson pour y amener plus de maturité. Le 20 février, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire pour peut-être vous aider à retrouver la foi, plus de positivisme, à vous projeter plus loin, à remettre peut-être un palmier dans le décor pour faire un clin d'œil. On peut être secoué là par les événements récents, mais pendant 2 jours, Jupiter, la planète de l'expansion, du positivisme, de la sociabilité, reprend la main dans le secteur de vos réseaux, plus d'expansion, peut-être plus de soutien de vos amis, on reconnecte davantage avec le moment présent, la joie de l'instant, peut-être on retrouve une certaine foi avec le partenaire amoureux, avec les enfants, tout ça se réharmonise pendant 2 jours. Le 23 février, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne pour vous confronter à vos responsabilités au quotidien, dans votre routine de vie, dans le secteur 6, peut-être avec vos collègues de travail. Elle encourage en tout cas une attitude plus mature, peut-être mettre de la rigueur dans vos plans. Il peut y avoir des signatures de contrats, des nouvelles prises de responsabilités qui vous engagent par la parole. Attention, Mercure sera conjoint à Saturne, soyez vigilants à ce que vous dites, ça vous engage réellement. Le 25 février, Mars redémarre pour libérer tout ce qu'il a contenu pendant 2 mois et demi même de rétrogradation dans votre secteur caché. Attention, les choses se libèrent. Donc elles peuvent se libérer dans l'agressivité, dans l'énergie du Cancer, on peut être extrêmement réactif. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec votre sécurité émotionnelle, la famille, la maternité, les enfants, alors les petits-enfants, en tout cas votre petite enfance, le foyer, l'espace intime. L'action redémarre, mais avec une dimension émotionnelle donc très marquée. Tout ce qui a été contenu peut remonter à la surface, normalement a été métabolisé, on a appris à y mettre la forme en y mettant de la conscience, donc vigilance à tout ce qui va toucher les problématiques familiales, tout ce qui est en lien au passé, aux mémoires émotionnelles. L'enjeu sera de ne pas agir sous le coup d'une réactivité excessive, mais de canaliser cette énergie pour préparer la suite. Ce même jour, la Lune entre en Verseau, donc dans votre secteur du partenariat. Elle va croiser la trajectoire de Pluton pour un moment qui peut être intense, voire radical, qui peut relever les émotions pas forcément agréables. En tout cas, cette journée peut être très électrique parce que ça implique là, des transformations vraiment dans votre position, dans votre posture relationnelle, tout ce que vous aurez pu métaboliser pendant 15 jours. Donc, il peut y avoir des évidences qui vous sont survenues autour de la pleine lune. Eh bien là, c'est le moment de les mettre en pratique. Le 26 février, la Lune sera au carré d'Uranus dans votre secteur de la carrière. Un carré décroissant pour peut-être un temps de crise, de remise en question, un cas de conscience là de ce qui aurait pu être déclenché pendant tout ce cycle. Il peut y avoir des événements en mode uranien, donc coup de foudre ou coup de tête ou coup de chance financier, pourquoi pas. Vénus en bélier, elle est super aspectée, elle nourrit votre soleil, elle bénéficie de Jupiter. Les émotions seront certes
assez instable, mais parce qu'elle vous demande de lâcher certaines choses, ne résiste pas. Ça peut amener aussi de très beaux événements qui vous demandent finalement de sortir de vos systèmes trop ancrés là pour inviter la nouveauté dans votre vie pour le meilleur. Le 27 février, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur caché, cachées, des ressources partagées, pour démarrer un nouveau cycle. Dès le lendemain, ce sera ici que démarrera la nouvelle Lune. Elle viendra s'aligner donc évidemment au Soleil et entamer une nouvelle phase de connexion avec votre environnement, revisité, peut-être purifié, avec la possibilité d'y exercer beaucoup plus de discernement et beaucoup plus de puissance que de rapport de force. Cette nouvelle Lune, elle vous permettra de trancher avec les systèmes dont l'énergie ne nourrit plus vos aspirations, qui peut-être vous demandent trop d'énergie, peut-être de vous défaire de certaines influences aussi, mais nous en reparlerons d'ici là. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période très intense pour vous, mais très productive aussi. Ne résistez pas au changement, vous êtes un signe fixe, donc vous êtes challengé là-dessus, sur vos certitudes, sur ce qui est ancré depuis très longtemps. Faites la place au changement, au bouleversement. Si vous relevez le nez, si vous arrivez à voir les choses à long terme, eh bien c'est pour le meilleur. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!